Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et voilà, je suis en forme en ce vendredi matin. Cet après-midi, je prends le train direction Bordeaux pour le salon de l'investissement immobilier où je vais rencontrer plein d'auditeurs et de personnes qui me suivent sur Instagram. Donc je suis ravi. Pour ceux qui nous rejoindraient, voilà, il y a de plus en plus de nouveaux sur le podcast. Je me présente, je suis investisseur, enfin j'ai plein de passions dans la vie. Mais je suis notamment investisseur, c'est pour ça que vous m'écoutez la plupart du temps depuis 2011 en immobilier. Après, j'ai eu de la bourse, des cryptos, j'en ai toujours. J'investis à peu près dans tout ce qu'on peut, dans tout ce qu'il est possible d'investir. Donc voilà, dans ce podcast, justement, on traite de tous les sujets autour du Bye Bye Patron. Donc soit l'investissement en tout genre, entrepreneuriat et aussi deux passions que j'ai, le sport et les voyages. Et en général, on essaie de mixer tout ça. On a des investisseurs sportifs, des entrepreneurs qui voyagent. Voilà, le but, c'est de vivre sa meilleure vie et en ayant les moyens de ses envies. Et pour info, pour ma part, j'ai deux objectifs principaux. Chaque année, acheter 5 biens immobiliers et voyager dans 10 pays. Les 5 biens, ça tombe bien. Hier, j'ai reçu mon offre de prêt pour un bien que j'achetais en nom propre. Ça faisait un petit moment que j'avais plus acheté de biens en nom propre. Un bien en nom propre, donc j'ai les 10 jours de délai de réflexion, sinon je peux ne pas signer l'emprunt, voilà. Donc j'ai fait toutes les démarches, j'ai envoyé 300 documents à la banque, j'ai tout fait pour avoir cet emprunt, mais là je dois encore réfléchir pendant 10 jours si je suis vraiment sûr de rajouter une belle ligne sur mes comptes bancaires, même 2 lignes, hein, un compte courant et un compte pour l'emprunt. Mais bon, je suis content, c'est un appartement, parfois il y a des appartements dont c'est un peu plus fier que d'autres. Là, c'est un appartement dont je suis assez fier quand je l'ai acheté. Il faisait beau, il y avait un balcon, il y a un garage, tout est bien, la résidence est assez moderne. Voilà, je suis content. Et mon banquier, il a fait de la magie. Il fait toujours de la magie pour que je puisse avoir mes prêts en temps et en heure, mais plutôt mes emprunts. Voilà, pour les 10 pays, j'ai pas fait le compte, est-ce que j'ai été dans 10 pays différents cette année? Très probablement. J'ai fait un bon petit tour. Je repense il y a un an, j'étais en Islande en train de prendre la neige déjà fin septembre. Bref, tout ça pour dire que pour les 10 pays, j'ai pris mes tickets d'avion, on va à Budapest. Alors il y en a au moins 2 d'entre vous qui m'avaient indiqué qu'ils avaient pris également leur ticket pour aller à Budapest. Donc si je me trompe pas, c'est Sheikh et Christophe. Je sais plus s'il y a une troisième personne qui m'avait indiqué. De toute façon, il y aura des personnes aussi que Johan aura fait venir. Donc voilà, on va bien s'amuser. Si vous voulez nous rejoindre, donc c'est pas moi, c'est pas du tout moi qui m'occupe de ce séminaire. Moi, je serai juste l'intermédiaire parce que j'avais passé un très bon moment sur le podcast avec Johan. Mais si vous voulez venir, c'est les 11 et 12 novembre à Budapest. Johan vous héberge gratuitement, mais avant, bien sûr, il faut le contacter pour qu'il vous donne tous les détails. Pour les autres, on se retrouve donc les 11 et 12 novembre à Budapest. Je pense même que j'arrive le jeudi 10 novembre. Et je repartirai le dimanche, ça va être bien cool. Voilà, souvent je tape dans mes mains, j'ai remarqué quand je parle. Pour l'épisode du jour, on va vous parler de toutes les galères qu'on a eues. Alors parfois, je parle vite, j'ai la pêche et tout. Là, j'ai enregistré un dimanche soir et on parlait que des galères. J'avoue que j'avais un ton un peu plus laconique, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais un peu plus lent que d'habitude. J'ai fait venir mon associé avec qui j'ai vraiment pas mal d'appartements, parce que c'est lui qui a géré la plupart des galères. De temps en temps, il a plus de temps que moi. Et là, il vient de s'expatrier. Donc, il vient de se poser. Visiblement, il n'a pas encore d'activité professionnelle. Donc, il avait un peu de temps pour nous régler toutes les galères. Notamment les huissiers, mais pas que. Les fuites d'eau, les échafaudages mal placés. Que des galères qu'on a en ce moment. C'est la loi des séries. Parfois, tout se passe bien. Alors, j'avais tendance à dire au début de mes investissements que ça prenait très peu de temps vu qu'on déléguait tout. Mais il s'avère que là, maintenant, alors je sais pas si c'est forcément à force d'acheter, il y a toujours des choses qui tombent. Il y a des jours où je dois parler de 5-6 apparts en même temps. Mais bon, c'est comme ça. Et aussi beaucoup des galères, vous allez voir, elles sont liées à la LCD. Donc quand vous faites de la location courte durée, Airbnb, ça rapporte plus. Mais toutes les galères, elles sont pour vous, alors qu'il y a certaines galères sinon qui seraient gérées par le locataire. Avant de démarrer, merci à AlexCro67 pour son super message. Excellent podcast sur l'investissement immobilier et l'éducation financière. On en apprend et on rigole car Thibaut ne manque pas d'humour. Partage généreux, puissant et sans langue de bois. Les invités sont de qualité, je recommande. Et merci également à Pauline74
pour son avis sur Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à noter. Au début, il y a quelques temps, j'avais pas mal de notes qui arrivaient à chaque épisode. Là, c'est un peu le calme plat. Donc, vous pouvez noter sur Apple Podcast, sur Spotify. Mais l'important, c'est de continuer à écouter et de partager si ça vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, rien de spécial. Je pense qu'on va attaquer. Ah bah si, l'épisode de la semaine dernière avec Marco et sa Ferrari vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours. Notamment sur Telegram. Donc si vous voulez me contacter, j'ai un groupe Telegram. On est plus que 300 à présent. Lien dans la description. Et donc vous allez pouvoir tout savoir sur... en fait, vous pouvez voter pour les prochains podcasts. Vous pouvez donner votre avis sur les podcasts qui sont parus. On parle aussi de travaux. Les personnels montrent aussi leurs investissements qu'elles ont eus. Où est-ce qu'ils se situent, combien ils rapportent, combien de travaux, quel prix d'achat, quelle date d'achat. Vous pouvez tout savoir pour ça. Vous nous rejoignez sur Telegram. Lien dans la description. Là, je pense qu'on a fait un bon tour. Allez, on est parti. On se retrouve avec Michel. Voilà, vous allez voir, parfois je suis joyeux quand on parle des problèmes d'immobilier. Tout de suite, mon énergie, elle redescend. Mais c'est ainsi qu'est faite la vie. Si on veut beaucoup d'euros, il faut gérer des galères dans tous les sens. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors aujourd'hui, on va pas vous envoyer des ondes positives, on va vous parler de toutes les galères qu'on a sur nos apparts avec mon associé maintenant expatrié. Donc c'est un épisode avec peut-être 5000 euros 5000 kilomètres de latence. Donc salut Michel, comment ça va cette belle matinée pour toi et puis belle fin de soirée pour moi. Ben, salut Thibaut, tu me sors du lit là, tu vois. Ah, je te sors du lit, bah voilà. Voilà. Je te sors. Mais bon, je suis là quoi. Non, je Ok. déconne, il est 13h, donc 13h, tout va voilà. bien. Chez nous, il est 19h, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Ok, donc en fait, j'ai eu cette idée d'épisode avec toi parce que il y a en fait, c'est un peu la loi des séries. Il y a des fois où tout se passe bien, et puis en ce moment, on a Mm. plein de galères sur plusieurs apparts, et donc voilà, on est dans l'investissement, on partage là-dessus parce que c'est un bon levier d'enrichissement, ça nous fait rencontrer des personnes qui sont très sympathiques et on passe des bons moments. Mais en ce moment, sur plusieurs apparts, on a des galères. Et puis comme on veut pas Mm. vous biaiser en mode votre vie elle va être géniale. Une fois que vous aurez 2 appartements, vous pourrez vivre aux Seychelles. Alors, on va vous raconter un peu toutes les Mm. galères qu'on a. Et franchement, là, on est sur une période de même pas 2 mois, hein. Je pense de galères qu'on va vous raconter. Ouais, je pense. Là, ouais, il y en a qui ont commencé. Ouais, si 2 mois. Il y en a qui ont Ben, commencé avant, mais rendement passif, ouais, 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 mais non, ouais, voilà. c'est pas passif. Donc Ça, on peut tout de suite. on peut vous dire tout de suite les revenus passifs, passez votre tour parce que là vous allez voir qu'on est pas mal. Ok, donc premier sujet. En fait, Michel s'était occupé de donc pour les personnes qui nous rejoignent. En fait, Michel et moi, on a des appartements en nom propre tout seul. Mais on a une bonne majorité de nos appartements qui sont ensemble. Et donc euh, parfois, ça dépend un peu de nos disponibilités. Parfois, c'est moi qui m'occupe des appartements. Surtout les visites, j'en ai fait, je pense, un peu plus que Michel. Michel, il s'occupe des charges, des autres trucs, voilà. Et Michel, il a géré pas mal des galères. Enfin, il verrait que tout n'est pas fini. Mais donc, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit sur l'épisode pour que lui, il ait vraiment le rendu, qu'il n'y ait pas 2, 3 intermédiaires entre le vrai problème et puis ce qui s'est passé, ce que je pourrais vous raconter. Donc voilà, premier appart, le Airbnb. Mm. Donc ce qui s'était passé, tu me corriges si je me trompe. Cet appartement, c'est la seule Vas-y. fois où on a acheté un appart sans le visiter juste avant parce que le locataire Oui. le locataire était parti, donc on avait vu l'appartement vide. Et on se doutait pas qu'il pourrait y avoir des problèmes éventuels. C'était un des premiers apparts qu'on a acheté ensemble. Je pense que c'était le deuxième, si je dis pas de bêtises. Deuxième, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et, euh, et depuis, on a enchaîné les galères. Donc, je sais pas si tu veux raconter un peu la chronologie Euh, des faits.
C'est que on a acheté deux appartes en même temps le même jour, je crois d'ailleurs, Hmm, non? exact. Ouais. C'était un truc comme Avec ça, deux et du coup hôtels. Ouais. avec deux notaires différents. Donc c'était un peu la course. On s'est retrouvés et on a pu en voir un des deux, je crois. Mais du coup le deuxième on Ouais. l'a pas vu. Ouais. Ouais. Je Et sais plus quand on comment a c'est fait. récupéré les clés, du coup première chose qu'on a fait, c'est on y allait tout de suite après chez le notaire. Et là, boum, on arrive et dans la chambre, il y avait une énorme infiltration dans le plafond qui coulait sur tout le mur, quoi. Et là, on a Voilà. fait, putain, on vient de signer il y a genre 30 minutes. Ouais, Ça c'était a un peu ça. commencé comme ça. On a déjeuné à côté de l'appart et puis on a eu les trucs. Ouais. Alors maintenant, on le sait, quand ça arrive, parce que nous, on s'était dit, bah, de toute façon, il n'y a rien à faire. L'argent, il avait déjà été appelé plusieurs jours avant par le notaire. La banque avait fait le transfert. Donc maintenant, on le sait, ça nous est réarrivé depuis d'avoir un problème au moment justement de la visite juste avant le notaire. Tu peux Mm. renvoyer les fonds et donc la banque te fait pas payer parce que nous on s'était dit de toute façon l'argent est chez le notaire, la banque elle nous fait payer. Bref, c'est pas pour ça qu'on est là, mais là c'est la première fuite d'eau qui était liée en fait donc c'est un appartement au dernier étage, il y a une super belle vue. C'était lié à des tuiles, hein. Je pense des tuiles qui Euh, avaient c'était étanchéité un du toit, problème quoi. d'étanchéité, ouais. Et du coup, qui dit étanchéité du toit dit que c'est un problème de la copro. Et du coup, c'est l'assurance de la copro qui prend en charge. Et l'assurance, du coup, parce que ça s'est passé forcément avant qu'on l'achète, et là, sur ce coup-là, l'ancien propriétaire était assez cool et a fait fonctionner son assurance en disant, bah oui, c'était encore quand j'étais propriétaire, mais il a quand même fallu attendre que on fasse des travaux, et ça, c'était à la copro de les faire. Et pour ça, Hmm. il fallait faire donc minimum 2 devis, ensuite faire une AG extraordinaire. Donc j'y suis allé tout seul, je me suis proclamé président, et puis j'ai choisi un des devis qui me convenait le plus. Et ensuite, il a fallu que l'entreprise soit dispo pour pouvoir faire les travaux. Et seulement après, l'entreprise qui a été mandatée par l'ancien propriétaire et son assurance a pu effectuer les travaux. Et bien Et sûr, on donc avait ça a acheté bien en pris, juin. ouais, Donc ouais, il y a eu les vacances d'été. Ça fait déjà quelques c'est années ça. hein, cette histoire. Et Mm. donc en gros, l'appart il a été dispo vers octobre, hein, je pense. Ouais, vers là, ouais. Ouais. Ouais, le temps de Et à faire tout l'époque, on ça. n'avait pas de, enfin on connaissait même pas les différés et tout. C'est vrai que ça date maintenant. On a Ouais, racheté entre temps, on en a enquillé quelques-uns. Mais à l'époque, on n'avait pas de différé, donc en plus, c'était les deux premiers apparts. Nous, on en avait déjà de notre côté, mais c'était les deux premiers qu'on a achetés ouais. ensemble. C'était les deux premiers dans notre SCI, donc qui veut dire pas de trésor pour la SCI parce qu'on vient de la créer. Et puis Et puis l'autre était en travaux en plus. On faisait des et travaux dans le premier. l'autre était également en Ouais. travaux, exact. Du Donc coup, oui, il y a zéro qui rentrait. C'était un bon début, hein, quand il on y y repense. avait 0 € qui rentrait. Bon, ces apparts, les deux là qu'on avait achetés ce jour-là, depuis, je pense que leur valeur avait presque été multipliée par deux, enfin au moins plus 50%. Donc Ouais, tant mieux, on les avait bien achetés pas cher. Mais voilà. Et en plus, enfin c'est pas un immeuble. Peut-être que les personnes elles vont penser que c'est un immeuble tout pourri. Tu sais, parfois t'as des gens ils achètent des immeubles de rapport. Là, c'est vraiment un immeuble qui est bien, qui est. Il y a même un hôtel en ouais, fait qui est dans c'est ça. l'immeuble. Donc c'est vraiment un Et immeuble bien. qui Voilà. représente à peu près plus de 60% de la copro en plus. Donc c'est C'est assez ça. bien. Ils se déplacent jamais aux AG et ils votent tout le temps oui pour les travaux ou quoi, et du coup ils payent 60%. Genre la Mm. réflexion, on a eu la réflexion, je crois, des communs et des sous-sols. Ils ont même pas accès parce qu'en fait ils accèdent par leur entrée qui est derrière, Mm. et du coup ils ont dû payer 60% du truc, quoi. Donc ça c'est assez pratique. Juste un petit conseil pour donner à ceux qui nous écoutent, c'est que allez tout le temps voir, même si c'est à 6 heures du mat ou 7 heures du mat, Mm. tanner l'agent IMO pour aller voir le bien juste avant d'aller signer chez le notaire. Ouais. Bah nous depuis, on a quand même acheté quelques dizaines de biens, on va dire, Hum, à nous deux réunis, et c'est la seule fois où ça nous est arrivé, ça nous a bien ouais. servi de leçon, hein. De toute façon c'est depuis, tout ça. depuis au moins nous deux qui va avant d'acheter. Ok, donc ça c'était la première fuite. Sauf que bien Oui. sûr, Il est c'est maudit cet appart, c'est pour ça. ouais, bien sûr on a fait des travaux et tout suite à cette fuite.
C'était quand l'autre fuite? C'était il y a 2 ans? Il y a 1 an, je crois. Ouais, il y Voilà. a un an. Même, même appart, 1 an et demi, 1 an et demi, à peu deuxième près. fuite. Et en fait, rien à voir avec la première. C'est ça qui est fou. Mm. Le seul point commun, c'est qu'en fait, l'appart est au dernier étage. Et donc là, c'était une vanne, si je dis pas de bêtises, hein. Une vanne d'eau. Non, c'était, je crois, le groupe de sécurité qui était sur une conduite d'eau qui a lâché. Et du coup, ben ça pissait en continu. Et il n'y avait pas de raccord à l'écoulement. Enfin, il était mal fait. Du coup, ça coulait direct aussi dans notre appart. Mais là, genre, Voilà. il y a bien eu 2 centimètres de flotte dans tout l'appart. Hmm. Il s'avère qu'en plus dans cet appart, on avait un concierge dont j'ai déjà parlé, Ouh, oui. un escroc qui mettait des prostituées et tout. Bon, ça on l'a su qu'après. Hmm. Il n'a pas envoyé les documents à temps, donc on a pu récupérer une partie de dédommagement, mais ça nous a quand même coûté 3 000 euros, hein, je pense, hein, en fait, il Ouais, n'ait pas c'était envoyé les entre documents à 3 et temps. 5 000, il y avait, je crois. On avait Parce reçu qu'ils une ont pu. partie de l'argent quand même, hein. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, alors juste pour le truc, pour rappeler, tout le temps on dit il faut investir près de chez soi, comme ça on est là bien. S'il y a un problème, on est là. De toute façon, les merdes, elles arrivent tout le temps quand vous êtes pas là. Genre moi à ce moment-là, j'étais à Tenerife, je me rappelle, tranquillement, et j'envoie un petit message en disant oui, on n'a pas reçu le paiement pour le dernière location, et il m'a renvoyé une photo où il y avait 2 centimètres d'eau dans l'appart. Le concierge. Là, tu fais, ah putain. Donc, fallait tout gérer à distance, mais pareil, quoi. Et en fait, bah, avec les assurances, on a essayé de voir et tout ça. Et ils nous ont proposé un dédommagement immédiat de 5 000 euros sans constat, sans rien, sans passage d'expert. Ils nous disaient, voilà, on vous donne 5 000 euros et puis vous gérez avec ça. Et le problème, c'est que ça allait bien pour faire les travaux, mais il y avait tous les meubles qui avaient pris l'eau. Les lits et tout ça, ils étaient pleins d'eau. Et du coup, ils nous ont dit, il faut faire venir un expert. Enfin, c'est nous qui avons demandé. Et en fait, quand l'expert est venu, notre super concierge n'est pas venu avec les factures des meubles. Du coup, il s'est juste pointé, il a ouvert la porte, il a dit ah ouais machin et tout, et il lui a pas donné les factures. Du coup, le gars nous a donné moins que 5 000 euros, tu vois, encore moins Hmm. en dédommagement. Et c'est pour ça en fait que moi je m'étais énervé. Et et voilà, parce qu'il est pas venu avec les factures, sinon on aurait pu avoir jusqu'à, je pense, on avait eu pour 8 500 de dédommagement, quoi. Voilà, Voilà. voilà. Donc après c'est aussi, je pense que parfois il faut pas oublier. Ben Michel et moi, on a vraiment pas mal d'appart ensemble, plus les notes de notre côté. Si t'as qu'un appart, ça t'arrive pas. Tu vas suivre ça vraiment nickel. Nous, on gère plein de trucs en même temps. Bah voilà, tu retouches beaucoup plus de loyer chaque mois. En échange, il y a des trucs que tu gères un peu moins bien, dont ça. Ça a Ouais, été notre seul appart, peut-être qu'on y serait allé, qu'on aurait pris. Bon, toi, t'étais à Tenerife, moi, j'étais pas là non plus. On aurait peut-être pris nos dispositions pour être là. Bref, c'était, même c'était appart. pendant le confinement, là, les 5 kilomètres, là. Ok. Ça, Ah c'était oui. à ce Ah oui, moment-là. c'est pour ça que t'étais à Tenerife. T'étais confiné. Ouais, il Oui. y a des moments, Ouais, voilà. je me suis dit, autant y aller, quoi. Ouais. Bah Go, écoute. go big or go home. Tu Ouais. sais, genre, Et je plus c'est savais. gros, mieux ça passe. Et donc, et en fait, c'est un appart. On en a pas beaucoup hein, en LCD ensemble. Bah déjà pour les raisons qu'on va évoquer, Non. et que c'est beaucoup plus de gestion. Maintenant, on a des concierges qui sont bons. Mm. Donc merci à eux. Hein. On sait que parfois on est écouté. D'ailleurs, on vous embrasse. Mais ce Ouais. qui se passe, c'est que ben qu'est-ce qu'on a en ce moment Ah dans ben, cet appart? on a une fuite. On a une fuite. Il pleut du plafond. Troisième fois. Et, Voilà. Trop bien. et c'est venu d'où? Bah, de l'étanchéité du toit, mais à Et, un nota- autre endroit. et notamment, il L'histoire y de a eu l'ampoule, l'ampoule. Ouais. là. Oui, il y a une ampoule qui s'est retrouvée dans le trou de l'écoulement de la sorte de terrasse qui est une terrasse, mais qui est pas, on n'y va pas quoi. C'est juste de l'étanchéité. Et c'est un sorte de toit. C'est le moment où le toit il est plat, quoi. Et il y a une ampoule qui s'est retrouvée dans l'écoulement. Et il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit dans ton télégramme que ça pouvait être par les personnes qui ont refait l'étanchéité, qui ont mis ça,
en attendant que, tu vois, que ça sèche ou quoi, pour pas qu'il y ait des écoulements de je ne sais quoi qui tombent dedans et qu'ils ont oublié de l'enlever. Mais je pense pas parce que la dernière fois qu'ils ont refait l'écoulement, c'était genre il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Je crois que c'est la dernière qu'on a eu ça dans l'AG. Donc, Je sais pas. ouais. Je me souviens plus. Mais ouais. Ou alors, il y a peut-être que c'est des ampoules de Noël, des décos de Noël, parce que c'est Ouais. dans les rues piétonnes. Bien sûr, c'est dans un C'est une appart qui est dans des rues supposition. piétonnes, donc idéal pour Mm. Airbnb. La misère pour faire venir une nacelle. Donc c'est génial. C'est génial, on est content. Donc c'est vraiment l'appart qu'on a eu qui a eu le plus de temps de vacances locatives en fait, hein, Mm. qui et là on est reparti pour quelques semaines ou quelques mois, donc on est ravis. Mais en contrepartie, c'est un peu notre poule aux œufs d'or, donc Ouais, quand il tourne bien. ouais, C'est un peu donc comme une voiture ça, ancienne. ça compense. Ouais. Ouais, et On puis il n'est a pas pris beaucoup aussi de énervé valeur, et qu'on puis il pourrait est l'être. bien, et puis bon, voilà. Mais Ouais. donc ça c'est la première galère, fuite d'eau, troisième fuite d'eau sur le même appart. Mm. Donc les derniers étages, t'as personne au-dessus, donc t'entends pas les gens qui marchent. T'as une belle vue, mais en Ouais. contrepartie, quand il y a des fuites d'eau, ben c'est pour toi. Mais bon, vous doutez bien que c'est pas juste pour cette raison qu'on a fait l'épisode. Hein. Dans le même appart, on a Ça, c'est en plus. le four qui a lâché. Pareil, quand Ouais. t'es un LCD, le four c'est pour toi. Et On a changé la machine il n'y a pas longtemps, la machine à laver. la machine à laver, il y a pas longtemps, on Où, a changé. où je me suis rendu compte au dernier moment qu'en fait, ils allaient la livrer et la laisser devant l'appart, genre dans la rue piétonne. Dans la Genre, rue. je me suis... Ouais, parce que j'ai appelé au dernier moment, j'appelle les gars et je leur dis oui, en fait, j'ai pas précisé à quel étage c'est et tout. Et les gars disent, mais en fait, on vous la met pas à l'étage. Je dis, mais comment vous reprenez l'ancienne? Bon, on reprend pas l'ancienne, on vous la pose devant l'appart. Je dis, mais c'est pas possible. Nous, on n'est pas là, tu sais. Et puis, on avait une femme de ménage, genre toute petite et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle Ah fait avec ouais, une ouais, grosse machine à laver? ah ouais, c'est Du coup, 40 kilos, jamais de la vie elle aurait soulevé. La femme de bah, ménage, c'est hein, pas la possible. machine, je sais pas, mais ouais, jamais elle aurait. Ah Euh, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. du coup, j'ai Et dû prendre un autre modèle avec lequel ils m'ont proposé l'installation. Mais tu ouais, sais, c'est ça. je sais pas pourquoi en plus j'ai vérifié ça, tu sais, alors que j'ai acheté ça en mode Mhm. vas-y hop. Et je me suis dit tiens c'est marrant. C'est marrant, ils ont pas demandé l'étage. Donc ouais, Voilà. ça, le four, et puis là on voit qu'il y aura le lit sûrement à changer parce qu'il est pas confortable, donc pour de la LCD ça va Hmm. pas. Ouais ça c'est important ça je pense. Donc Le lit c'est très important. Après c'est vrai ouais. que l'appart ça fait plusieurs années qu'on l'a en LCD, on n'avait pas eu de remarques, mais bon il a dû s'user hein, le truc. Ou alors quand il y a eu le Ouais. dégât des eaux, le concierge foireux, ou quand il a mis des prostituées, peut-être qu'il a changé le matelas. Parce que ça s'use Euh, plus vite, je pense, quand t'as 20 clients dans la journée. Enfin, je sais pas. je pense ouais. Ouais ouais En tout cas, ouais. C'est clair, putain. c'est clair. Ouais, voilà. Ah bon. Pareil, dans cet appart, on a du chauffage électrique. On a peu d'apparts avec du chauffage électrique. Et ben, il s'avère quand vous avez des prostituées, elles mettent le chauffage à fond parce qu'elles sont pas Ah. bien vêtues dans la journée. Et Hmm. donc, ben, c'était pour nous, hein, pareil. Voilà, donc c'est Et l'appart. un C'est petit un... conseil, si Ouais. jamais vous voulez vous en rendre compte, si jamais vous avez des doutes, je sais pas, hein, ça doit peut-être pas être le seul qui fait ce genre d'affaires, c'est que en fait on s'en est rendu compte grâce aux factures électriques de Total. Pour cet appart on était chez Total et c'était, je crois à l'époque les seuls, mais peut-être pas, qui proposaient le fait de payer la consommation. Et en fait En ils nous disaient que direct. Ouais. c'était pas loué. Et, ouais, et donc on pensait que c'était pas loué et on recevait des factures d'électricité astronomiques quoi. Et du coup on s'est dit bah il y a un problème. Donc c'est comme ça qu'on s'en est rendu compte. Mais si jamais ça avait été un forfait et on aurait eu la régule à la fin de l'année, on Ah ouais, s'en mais serait là, pas on rendu aurait compte bouilli quoi. et puis on Donc s'en serait jamais. ouais, On s'en pour serait le jamais. Airbnb c'est mieux de privilégier le paiement à la consommation. Enfin je trouve Hmm. c'est plus simple à surveiller même à Ouais. distance. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un des apparts qu'on a. Donc bien sûr, on n'a pas fait l'épisode à cause de ça. L'autre appart, ouais, on va parler de ça. On a donc un appartement qu'on a acheté il y a pas très longtemps. C'est quand qu'on a signé? Vers juin, je pense. Je sais pas duquel tu parles, donc je. Ouais, celui qu'on a refait récemment.
On l'a signé en juin, je Ok, pense. ouais, c'est Et bon. les travaux, ils ont été finis en juillet. Et là, on enregistre Mm. en mi-septembre. Et on n'a toujours pas Mm. de locataire. Donc, ce qui ne nous est jamais arrivé. Et Et pourtant, on avait bien anticipé. Genre, je me rappelle que on a les signé. travaux et Toi, tout. Ouais, Ben ouais, t'es resté chez le notaire et je suis parti avec les clés pour les filer à notre artisan. ouais. Genre, genre l'heure d'après, quoi. L'heure d'après, on a donné les clés. Les travaux, ils étaient faits Et franchement, il fallait refaire pas mal de trucs. Ils ont été faits rapidement, en deux, mm. trois semaines. Bah, sol, mur, enlever la cuisine, poser une cuisine. Ouais, Mm. sur le mur de tout l'appart, les lecs. Donc Ouais. ouais, c'était top. Et en fait, il s'avère que cet appart, il est toujours pas loué. Alors, il y a plusieurs points. Il y a un point, c'est dans une grosse copro. Les gens ont peur des charges, alors que nous, les montants de charges, on les a annoncés. Et puis, je trouve qu'ils sont raisonnables. C'est environ Ouais, 100 euros avec le chauffage par mois. c'est ça. Euh, et en plus, l'appart, il est au 7 ou 8e étage. T'as une Ouais. belle vue et tout. Il y a un Ouais, il y a une belle balcon. vue. Franchement, il est bien. Il a été refait. Et en fait, ce Il y qui a se un passe, c'est que... parc privé, il y a un Ouais, terrain de tennis, ouais. il y a Ah non, tout. c'est vraiment Franchement, c'est cool. vachement bien. Il y a place de parking. Ah oui. Ouais, il y a Avec un un bip et parking. tout. Ouais, il y Mm. a un parking avec un bip. Privé, barrière, tout ça. Donc franchement, il est bien. Mais en fait, ce qui Ouais. se passe, c'est que là, on a eu un premier locataire. Alors le gars, il avait l'air bien, mais déjà, c'était un peu louche. Il me dit, ouais, donc l'appart, il est en Alsace. Il me dit, ouais, je travaille en Allemagne. Et pour moi, ça me posait pas de problème, hein. Je travaille en Allemagne. Alors, je sais pas si ça a joué. Le gars, je crois qu'il était pas européen. Donc, à mon avis, ça a dû jouer peut-être pour les papiers ou je sais pas. Mais en tout Ah, cas, il s'avère que quand j'ai voulu avoir la garantie Visal, mon gestionnaire, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais en fait, tu vas avoir un contrat en allemand. Et à Visal, ils vont demander une traduction officielle déjà du contrat en allemand. C'est possible, il m'a dit. Donc, je dis, ok, top. En fait, le mec, il a annoncé des loyers, des revenus qui étaient pas du tout, en fait, son contrat, il était à 3 000 euros et puis en fait les fiches de paie elles étaient à 1 300 euros. Donc ah ouais. bon, et puis après finalement il a fait le mort, nanana. Bref, on a dit on passe à autre chose. Je sais pas si quelqu'un veut me commenter. Je sais pas si Visal ça s'applique à tout le monde, y compris aux non-européens. Et si oui, je suppose qu'il faut un titre de séjour ou quelque chose comme ça. Ben, alors moi, de ce que j'ai vu parce qu'on a creusé ça avec certains élèves du Club Invest, et elle s'applique aussi aux non-français, tu vois, ou même non-européens. La seule chose, c'est que pour ça, il leur faut un visa. Et pour le visa, pour l'obtenir, il Il leur leur faut un faut un bail. bail. Ouais. Ok. Du coup, c'est là où en fait c'est le problème du chat qui se mord la queue. Et c'est pour ça que je disais, ben, dans ce cas-là, fais un premier, et c'est ce qui va être fait, un premier bail, tu vois, sans visal, donc ils font un bail. Mhm. Et quand ils arrivent sur place, il leur dit, ben, on va devoir re-signer un deuxième bail avec la bonne date pour que je puisse l'envoyer parce que maintenant il n'y a plus ce délai de 10 jours. Je crois que il faut signer enfin, il faut qu'ils aient la visale avant de signer le bail. Ok. Au moins le Voilà. visa quoi. Le visa Visal, ouais. Je pense. Ouais, le visa visal, ouais. En Ouais. plus de leur, mais que leur visa vraiment français, ils peuvent l'obtenir Ouais. que avant. Mais ouais, s'il y a d'autres personnes qui s'y connaissent un peu mieux, qui peuvent nous apporter l'info, ça serait cool parce Ouais. que moi, c'est à peu près ce que j'ai vu avec certains élèves, quoi. Ouais. Donc on a eu ça, on a eu après une autre personne, elle a fait traîner mon gestionnaire 2 3 semaines, pareil, le temps d'envoyer les papiers et tout. Puis au final, il Mm. m'a dit, je l'appelle, je dis ça en est où? Il me dit bah écoute, elle répond plus, je comprends pas et tout. Et puis une semaine après, Ceux je que lui j'ai ai fait dit ben visiter. ouais, je crois que c'est toi qui avais fait visiter. Je pense que c'était un Mm. couple. Et Oui, puis c'est ça, ouais. après elle a dit bon en fait on a trouvé autre chose, donc génial. Ok. Et puis là, il m'a dit du coup, on a passé la main, Michel, il est parti au Canada. On a passé la main à mon gestionnaire. Puis je l'ai appelé cette semaine. Il me dit, écoute, on a quelqu'un, mais en fait, Visal, là, ils sont débordés avec la rentrée, je suppose. Donc, ça prend quelques jours. Donc là, aux dernières nouvelles, c'était en cours. Parce que bon, nous, on prend toujours soit une GLI, soit la Visal. C'est vrai que la Visal, elle est gratuite, elle marche bien, c'est un bon Ouais. système. Normalement, ça nous fait pas Mm. perdre. En plus, ils sont moins exigeants que les GLI sur les revenus. Donc, je sais pas. Là, ça se trouve, c'est réglé. Je l'ai eu, je crois, mercredi au téléphone.
Mais en tout cas, il avait pas encore eu la visa. Donc pour l'instant, l'appartement, bah, ça fait 2 mois en fait qu'il est pas loué. Donc c'est un peu galère, quoi. Donc voilà, pour cet Deuxième appart. appart. En plus, Michel avait récupéré des meubles. À un moment, on hésitait à le passer en LCD, ou même à Ah le ouais. louer avec des meubles. Donc Mm. Michel raconte un peu ses meubles. Ouais, j'ai récupéré des meubles chez ma sœur parce qu'elle se faisait muter dans une autre ville. Du coup, j'ai pu récupérer des meubles que je lui ai rachetés, hein, en bonne et due forme. Et du coup, bah, j'ai pris, je crois que je les ai tous mis dans ma voiture, genre, j'ai tout démonté. Genre, il y avait les lits, armoires, il y avait des Ouais, une sorte. portants, des trucs comme ça, des Hmm. tables de nuit, tout ça. J'ai tout démonté. Et je me suis, en plus, c'était en plein, Mois de juillet, euh, il faisait super ouais, mois de chaud. juillet. Du coup, grosse canicule. Et donc, j'étais là à dévisser tous les trucs. Je fous tout dans la voiture, je pars, je vais, et puis je monte tout. Ma femme, elle m'aide et tout à tout monter dans l'appart et je remonte les meubles. Et au final, bah, on le fait pas en LCD. Donc, donc Ouais, c'est gratos pour celui qui vient, il a déjà des meubles. voilà. Et donc, ouais, la valeur ajoutée, je sais même pas si elle est. Enfin, ça peut aider pour certains qui n'ont pas de meubles, ça peut poser problème pour d'autres qui ont déjà des meubles. Mm. Bon, après, Donc voilà. voilà. Puis on les récupérera Bon, pour un voilà. autre appart, hein. Oui, Ça, voilà. c'est Mais bon. le deuxième appart où on a des petites nuisances, quoi. Troisième appart. Troisième Même appart. copro. Enfin, ouais, Ouais. semi-même copro. Semi Mm. même copro, donc la copro qui est bien et tout. Et en fait, Mais pas le même je sais plus bâtiment, si ouais. j'en avais parlé. C'est un appart qu'on avait signé fin décembre 2021. Et, Ouais, et c'était 23, je crois. Si on ouais, en avait 23 parlé, ouais. décembre, ouais. Non. Et on Cadeau de était Noël. boire un vin chaud et tout après, c'était sympa. Et en fait, l'agent IMO, c'était celle, je sais plus si j'en avais parlé, sa photo WhatsApp de son compte agent IMO, c'était elle qui roulait une grosse pelle avec un décolleté énorme à son mec. Donc ça Ouais, faisait c'était super, vraiment. super pro. À chaque fois que je lui envoyais un message, je l'appelais bonjour madame, madame Intel, et elle me répondait appelez-moi, comment elle s'appelait? Je sais plus maintenant, là, j'ai un trou. Un Jessica, nom espagnol. ouais, bonjour, bonjour, je sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, elle me disait, en gros, faut me tutoyer. Tu te Ah souviens ouais. quand on a été voir l'appart, elle s'était collée à moi, là, quand, ouais, c'était un C'était peu trop drôle. dégueu, là. En plus, moi, j'en rajoutais un peu, Ah ouais, je de sais bien le pas, foutre je dedans. lui ai montré un truc sur mon téléphone, elle commençait à se coller à moi et tout, c'était, ouais, bon, bref. Et, Montrer ses photos de vacances. voilà. Et, ah, je me rappelle plus de son prénom. Je crois que c'était Jessica, mais c'est pas ça en tête. Et, Non, je pense pas. et en tout cas, elle, Vas-y. déjà, elle avait mis 2 mois à nous trouver un locataire. Et, Ah ouais. en fait, 20 ans, il allait se marier. C'est un appart, c'est un T2, il a 40 mètres carrés à peu près, hein, 42 mètres carrés, je pense. Et donc, Ouais. déjà, il y avait un garage avec cet appart, sauf que le locataire qui nous avait trouvé, il avait pas l'argent pour payer le garage en plus. Donc, le garage, je l'ai loué à part à un mec un peu louche qui m'a payé, bien sûr, on déclare tout, hein, mais qui m'a payé en cash pour un an d'avance et tout pour son Audi Mm. A6. Et, en fait, le locataire, déjà, elle lui avait dit qu'on allait repeindre l'appart. En gros, c'était pas vraiment mis d'accord qu'on allait. En fait, pourquoi on n'était pas séparés? Parce qu'elle nous avait dit qu'elle nous mettait de l'appartement en location gratuitement. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Lui, il avait 20 ans, il allait se marier. Voilà, Michel, il me montre la photo à la webcam. Comment elle s'appelle? T'as son prénom? Mais non, moi, je marquais Ah ouais, c'est agent juste moi IMO. qui. C'est juste. Oui, bah oui. Si, si, Agent non, mais IMO 1, agent IMO 2, agent IMO. non, mais j'ai son nom Agent de famille, mais je vais pas le dire, Ouais. tu Ah ouais, bah Je oui, non, sais. mais on va pas l'afficher non plus, mais voilà. Et donc, ah oui, en plus, elle nous avait gratté des avis Google et tout. Ah Euh, oui, non. En tout cas, elle nous met un jeune de 20 ans qui allait se marier, donc c'était pour sa copine et lui. Et bon, bah voilà. Déjà, elle avait dit qu'on allait faire des travaux qui étaient pas vraiment inclus.
Pour la peinture, on Ouais. avait dit oui, si vous voulez, on peut trouver un arrangement pour la peinture. Je sais pas, il avait raconté n'importe quoi. Bref, donc déjà 2 mois de vacances, et pas des vacances comme on aime. Donc on était un peu saoulés. Elle nous met le gars dedans. On s'arrange avec lui pour, on paye une partie de la peinture. Et Ouais. là, il nous dit, donc c'était en février 2022, hein, qu'il est rentré mi-février. Et là, il nous dit, au bout d'un mois, ma copine est enceinte, enfin ma femme maintenant. Est-ce que vous avez des appartements plus grands? Donc ça, alors je sais pas, c'est écrit sur notre tête qu'on est multipropriétaire, mais en tout cas, on nous demande toujours si on a d'autres appartes dans d'autres Ouais. endroits. Donc on lui dit, bah écoute, il s'avère qu'on avait en plus un appartement qui se libérait, Ouais. pas beaucoup plus cher, un T3, bien mieux, hein, faut dire ce qui est, bien mieux. Et on lui dit, bah si vous voulez, on a un autre appart, c'était peut-être 100 euros par mois de plus, hein, de Ouais. 100 ou 150. Et puis c'est trop cher pour lui. Donc il a dit, Non, c'est pas que ben, c'était trop cher, enfin, moi, il m'a pas répondu ça, il m'a répondu que c'était trop loin pour lui, tu vois. ah, trop loin. Parce que lui, Sylvia, il cherchait voilà, j'ai vraiment trouvé. dans la même, ah, Sylvia, putain, Ouais. ouais. Euh, Mais ouais, c'était trop loin, c'était pas du tout dans le même quartier, parce que je crois que sa femme, elle conduisait pas ou quoi. ok. Ça allait Ah, pas. d'accord. Du coup, il voulait dans le Voilà. même quartier. C'est pour ça que Ça, tu es là sur le problème. podcast pour me donner les bonnes infos. Donc l'appart, il était à 3 kilomètres de là, donc c'était pas, c'est à peu près 3 kilomètres, Mais, je pense, hein, de l'un à et l'autre. on a été ouais, ouais, non, il est pas super loin. Et il faut aussi rajouter que avant ça, enfin non, ou après ça, je crois que je lui ai envoyé une lettre de relance en accusé de réception parce que il payait pas le loyer et Ah j'allais oui. déclencher la visale. J'ai failli la Ouais. déclencher. Ouais, c'est ça. En fait, il avait 20 ans, il savait pas faire un virement. Donc au début, enfin un virement sur Internet. Donc très vite, Hmm. ça a commencé à prendre du retard sur les paiements. En fait, c'est juste qu'il savait pas faire un virement, donc il payait 4-5 euros pour faire son virement du loyer. Vous avez envoyé une fois une preuve de virement. On avait failli déclencher la visa. Enfin voilà, en gros, on nous avait trouvé un mauvais locataire, faut dire ce qui est. Et et donc en plus, bah nous on se disait bah de toute façon c'est un bail nul, il a 3 mois pour quitter l'appartement. Donc quand il partira, on aura Ouais. le temps de trouver un nouveau locataire. Sauf que monsieur nous a envoyé un courrier comme quoi il avait perdu son emploi. Alors, que ce soit vrai ou pas, on n'a pas demandé des vérifications. Et donc, Ouais. vous le saurez, il y a dans la loi, il y a un article qu'il a pu nous citer. Donc, il sait pas faire les virements, mais l'article de loi, il l'a bien trouvé. Donc, le bail, c'est plus que 1 mois. Comme par hasard, sa femme était enceinte à ce moment-là, genre de 7-8 mois, mais bon, peu importe. Et donc, il est parti au bout de... Bah, il a fait 5 mois dans l'appart, quoi. Hmm. Donc, 2 mois de vacances, 5 mois de... 5 mois Cinq de mois de loyer, loyer, mais où en gros, il a pas fallu tout lui à écrire. fait. Parce que on a eu aussi, on l'a fait repeindre. Il a Ouais. voulu faire repeindre et donc on avait dit quand il a pris l'appart qu'on payait la peinture, mais pas la main d'œuvre quoi. Mm. Et si parce qu'il voulait vraiment l'appart. Donc il y a eu un mois où en gros on lui a déduit toute la peinture et tout Mm. plus la facture. Enfin, on s'est fait à 50-50 avec. D'ailleurs, il avait embauché un chauffagiste pour repeindre parce qu'on a une facture de Ok. chauffagiste. Donc Ah ouais. on s'est dit ouais voilà. Donc voilà. Donc c'était Donc, repeint. voilà. 5 mois. En plus, c'était 4 mois et demi parce qu'il était rentré mi-février, 2 mois de vacances, 4 mois et demi de loyer où en gros, on a dû lui réclamer le loyer tous les mois. Hmm. Et tout ça pour qu'il parte. Et Michel, il a fait l'état des lieux de sortie. Et la peinture, Oui. c'était pas nickel nickel quoi. Ah bah non, c'était vraiment vite fait quoi. Genre il y avait une couche, tu vois. Et c'était pas ça devait pas être de la super peinture. Et mais en plus de ça, c'est qu'elle était elle était déjà défoncée de partout quoi. Plus bah il manquait plein de trucs genre dans la salle de bain et tout ça, les bouchons, tu sais des baignoires, de toilettes, de je sais pas, il y avait plus de bouchons. Le plan de travail de la cuisine, bah il était brûlé. Le carrelage, genre il y avait tout le carrelage qui était, je sais pas comment en plus on arrive à faire ça, enlever genre la première couche du carrelage, genre les mailles qu'il y a au-dessus, tu vois. Et du En coup, plus, il a fait des trous dans le... ah ouais, pour mettre sa télé. Des... Et, et du coup, il a mis des chevilles mollies dedans.
Donc impossible à enlever le truc. Trop bien. Donc Franchement, ouais. c'était assez cool. Et franchement, on a été super gentils parce que il nous a renvoyé un mail en disant oui, la caution, je la reçois quand? Et du coup, on lui a dit, avec le dossier quand vous êtes arrivé qui a été fait par l'agent IMO. Donc c'était vachement bien parce que il y avait des trucs du style état moyen. Mais état moyen, ça veut dire quoi, tu vois? Ça veut tout et rien dire parce qu'en fait, elle avait pas mis de photos. Donc on avait que les photos de nous quand on l'avait visité juste avant que qu'ils viennent emménager. Mais elle avait fait 0 photo. Donc ça aussi, c'est pas terrible. Si vous faites vous-même les états des lieux, c'est bien de prendre beaucoup de photos et de bien détailler à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, même quand c'est en très bon état, prenez des photos parce que ça montre que c'est en très bon état. Quand c'est en moyen état, prenez aussi des photos comme ça, au moins ça veut dire quelque chose parce que moyen état, ça peut être une rayure comme ça peut être complètement usé, quoi. Enfin, c'est assez étrange. Du coup, voilà. Ou sinon, vous prenez une boîte qui fait ça. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez regarder dessus s'ils font pas bien le taf. Déléguer. Et puis nous, on a un gestionnaire en fait pour tous les apparts dans cette ville, sauf celui-là, vu que en fait l'agent IMO, Madame Sylvia rouleuse de pelle, elle nous l'avait fait gratuitement. Donc, c'est vrai que oui, elle avait dit c'est inclus. Vu qu'on a acheté l'appartement, elle a dit je vous le fais gratuitement. Ben voilà. Quand c'est gratuit, en fait tu payes. Si tu regardes, on a eu 2 mois de vacances, c'était un appart qu'on loue dans les 550-600, donc en gros ça nous a déjà coûté 1000 et quelques, et puis là, enfin voilà. Donc, du coup, j'ai chiffré un peu les travaux qu'il y avait à refaire dû au passage, et je lui ai dit je vous le déduis de votre caution forcément, quoi, parce qu'il va falloir qu'on fasse, et pas eu de réponse. Donc voilà, on n'a pas son IBAN pour le Delta, non, et puis je pense qu'on va tout garder du coup. je veux bien l'envoyer, mais sinon quelqu'un dans les commentaires peut envoyer son IBAN. Voilà pour le reste. Pour le reste de la caution. Si vous avez le même nom, par chance, si vous avez le même nom, voilà. Très bien. Ouais, bref. Tac. Et donc, avec cet appart, on arrive au titre de l'épisode que tu ne connais pas encore, mais qui va être « On nous envoie les huissiers ». Excellent. Putain, parce ça, que c'est cet de la cerise appart, sur le gâteau. voilà. Donc là, ouais, franchement. Cet appart, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais c'est de la merde. Et franchement, les agences immobilières, on vous embrasse, mais je vous déteste quasiment toutes. Ah oui. Quasiment toutes. Et là, elle, c'est vraiment la preuve que c'est une agence de merde, parce que non seulement elle nous a coûté de l'argent à cause de ça, et en plus, elle nous a coûté de l'argent encore maintenant, alors que ça fait 6 mois qu'on n'en entend plus parler. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette agence? Donc en fait, c'est une copro. C'est vrai que nous, on achète à peu près 5 biens par an. Donc il y a toujours un peu une période, quand c'est en copro, qu'on va dire de latence entre le moment où tu achètes, que la copro elle te contacte, qu'elle te donne ses coordonnées, que tu payes l'IBAN. Nous on a pas mal de biens, donc c'est vrai que si une fois on paye pas les charges, en fait on essaie au maximum de se faire tout prélever, tout voilà, nous notre objectif c'est vraiment d'avoir le plus de lots possible qui soit rentable à la base pour justement pouvoir payer des gens pour tout déléguer. Plus Michel maintenant il est au Canada, donc vous doutez bien que c'est pas lui qui va aller remplacer la chasse d'eau. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Donc en fait c'est le syndic, c'est Foncia, on vous embrasse, donc ça s'écrit Foncia pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un des plus gros syndics de France. Et donc qu'est-ce qui se passe avec eux? En fait, il s'avère que moi dans le monde entier, je connais qu'une seule personne qui travaille chez un huissier. Donc on l'embrasse, qui n'est autre que la future femme de mon banquier principal, donc qui vous dit voilà, recherche de financement, et sa femme qui travaille chez un huissier. Et elle m'écrit salut Thibaut, donc elle travaille à Strasbourg. Salut Thibaut, comment ça va? Écoute, j'ai un petit problème, il y a un huissier on a eu un dossier par rapport à Michel et toi. Et je dis mais what? Mais c'est quoi cette histoire ça sort d'où? Et donc franchement le hasard du hasard, tu vois. Donc ça tombe sur elle
qui reconnaît notre nom. Elle me dit, ouais, bah, écoutez, cette SCI, elle est bien à vous, elle est là et tout. Je dis, bah ouais. Et elle me dit, il y a Foncia qui nous contacte. Sauf que nous, on a regardé après, on a au moins 5 biens chez Foncia, je crois, hein. Ouais. Et je dis, mais Ouais, ouais. c'est quoi cette histoire? Et là, elle m'envoie un truc, ouais, c'est pour cette copro. Donc, en fait, on a signé le 23 décembre. Et Michel, donc c'est Michel, souvent il y a des tâches qu'on fait un peu tous les deux, mais les charges, c'est Michel qui s'en occupe. Et toi, t'avais envoyé un mail, c'était quoi, vers février? Ouais, vers février, parce que bah il y avait tout ça, janvier, le temps que on gère l'histoire des mises en log, tout ça avec l'autre là. Mhm. Et du coup, vers début février, je me dis tiens, il serait peut-être temps de les prévenir, parce qu'en plus il y avait des soucis avec le garage et tout ça. Et donc j'envoie un mail à la responsable de la copro, de cette copro-là, qui travaille chez Foncia. Et je lui dis, bonjour, voilà, il nous faut ça pour les codes pour le garage. Et je dis, en même temps, ça serait bien de nous envoyer nos codes d'accès pour accéder à l'intranet de Foncia pour pouvoir mettre en place le paiement des charges automatisé. Comme ça, au moins, après, je rentre l'IBAN, je signe le CEPA et puis terminé, quoi. Le CERFA, je sais plus. Ouais. Et si, le CEPA. CERFA, Mhm. c'est pour les demandes Surface, c'est pour les déclarations de de LCD. Airbnb. Et Je puis encore mélange. d'autres trucs, quoi. Et du coup, je lui dis, et donc je lui dis, voilà, parce qu'en fait, le siège de la société, il est dans une autre ville et on n'y va pas. Du coup, en fait, Et en ben, les plus, on a des courriers, on les LCD, reçoit pas. on a des LCD dans cet appart, donc on n'y va jamais. Ouais, C'est pas chez nous, on en n'y va fait. pas. Et je dis, du coup, le mieux, c'est vous nous envoyez nos codes d'accès. Comme ça, moi, je mets tout en place, comme pour les autres apparts qu'on a, quoi. Et, euh, et donc, elle me répond, oui, les codes, ils se trouvent sur les documents, sur sur l'appel de fonds que vous recevrez par la poste. Et je dis, mais en fait, vous avez pas compris. Je vous ai juste dit qu'en fait, on passe pas à notre boîte aux lettres, donc envoyez-les nous en dématérialisé. En plus, comme ça, je peux faire la demande aussi d'avoir tout en zéro papier, parce que maintenant ils font ça Mhm. et ils envoient tous les PV d'AG, tout ça en recommandé mais dématérialisé. Et à ce mail, pas de news du tout. Mais J'ai jamais elle eu avait écrit de quand même, nouvelles. vous aurez dans quelques semaines les codes. Ouais, oui, mais ça, elle me l'avait envoyé. Ouais, vous l'aurez dans quelques semaines, mais par la poste. Et donc je lui avais répondu, mais en fait, je viens de vous dire que on Mhm. on n'a Ok, pas, en fait, on passera pas à relever le courrier, quoi. Et voilà. Et du coup, bah après, on est parti sur d'autres biens et tout ça. Et du coup, pour moi, ouais, c'est vrai qu'on n'y a plus c'était pensé, lancé. quoi. Et, Non, bah non. donc, au bout de 6 mois, ils ont déclenché donc cet huissier. Heureusement. Bah oui. Bah, en fait, vu Mm. qu'on n'a pas accès, alors bon, c'est peut-être un mauvais choix qu'on a fait à la création de cet essai, mais bon, maintenant tous les deux, on n'habite plus en France. Pour avoir une essai, il faut bien la localiser quelque part. Alors, on aurait pu faire une boîte postale. Enfin, on a déjà réfléchi à pas mal de trucs. Ouais. Il s'avère que c'est comme ça. Changer le siège d'une SCI, ça coûte à peu près, je veux pas dire de bêtises, mais enfin plusieurs centaines d'euros en tout cas, vu qu'il faut une publicité légale, etc. Bref, donc heureusement, Ben, mais je ouais. sais pas combien il y a de gens en Alsace qui travaillent chez des huissiers, il y a des centaines. Et la seule qu'on connaît, c'est celle qui chope notre dossier, Ouais. quoi. Et donc ensuite, il y avait beaucoup Parce d'allers-retours que, parce que nous, on n'était pas d'accord de payer les... Mais en fait, si elle avait pas été là, d'un coup, on aurait eu les comptes bloqués. C'est ça qui serait passé, quoi. oui. On aurait eu nos comptes bloqués parce Bah, qu'on n'aurait parce qu'en jamais fait, ils vu les continuaient de courriers. nous, ouais, ils continuaient d'envoyer des courriers. Parce que dans Et, un d'autres emails où je leur ai dit, mais les gars, en fait, je vous copie l'email, je vous l'envoie. J'ai demandé à votre conseillère, elle a pas fait son boulot, tu vois. Est-ce que vous pouvez pas nous appeler, tu vois? Il y a des numéros de téléphone partout sur nos emails et tout. Et je leur dis, voilà, faut le faire. Entre-temps, la dame, la conseillère était partie en congé mat aussi. Elle est juste revenue une journée pour m'écrire, euh, non, mais en fait, faut que vous payiez parce qu'on vous a envoyé les courriers, vous avez même des courriers recommandés et vous n'êtes pas allé les chercher et on a la preuve. Ben bien sûr, la grosse tata, je suis pas allé les chercher vu que je t'ai envoyé un mail pour te dire que on n'avait pas accès à la boîte aux lettres. Enfin bon. Mais au final, du coup, ça s'est passé au recouvrement et tout
Et j'ai envoyé 3-4 mails où les premiers ils m'ont dit non, 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 faut que vous payiez et tout, les frais d'huissier c'est pour votre tronche. Et j'ai dit bah non. Et je leur ai renvoyé les emails et tout, et je leur ai prouvé que tous nos autres apparts ont payé bien nos charges. Et du coup ils nous ont dit bon, exceptionnellement on vous les retire. Tu vois. Donc voilà, c'était Mais peut-être ça a été 400 euros de frais de recouvrement qu'on n'a pas dû payer. ouais, Les plus les frais charges, de retard et tout ça. ouais, voilà. Bah, en tout cas, moi, j'ai payé que les charges, quoi. Hein. Parce que moi, je fais le Oui, oui. virement. Voilà. J'ai rien payé des trucs de recouvrement. On va voir comment ça se règle. J'ai fait le virement, bah, la semaine dernière, juste avant de prendre l'avion, là, à l'aéroport. Euh, et en fait, ce qui se passe, pourquoi on embrasse de nouveau cette agence immobilière que je ne citerai pas parce que Foncia, voilà. En fait, Ouais, on a fait court, mais Foncia, tu les as appelés 10 fois, ça répondait pas. ouais, c'est gentil Les 10 gens, fois, tu vois, t'es gentil. En tout cas, on j'ai n'arrivait jamais 15 à avoir mails. quelqu'un. On devait payer les charges, on n'avait même pas d'IBAN. On savait même pas où Ouais. payer. Ça a été une galère de plusieurs semaines, hein, cette histoire Hmm. de charges. Et en plus, Et en, ils m'ont jamais envoyé les codes d'accès. J'ai réussi à les avoir parce qu'en fait, ils avaient relié cet appartement à un autre appart qu'on avait acheté, je ne sais pas combien d'années avant. Et, et j'ai retrouvé les codes d'accès de cet appart-là. Et du coup, grâce à cet appart-là, comme c'était dans la même ville, j'ai pu accéder et retrouver bah, cet appart en question où les charges n'avaient jamais été prélevées, quoi. Alors que tous les autres apparts, je voyais que tout se prélevait bien comme comme c'était prévu, quoi. Donc donc voilà. ouais, c'était Les chaud. huissiers. Et en fait, et après, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le montant des charges qu'on nous réclamait, il était super élevé. Il était Mm. supérieur à un an de charge, alors que on avait l'appart que depuis le 23 décembre. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Et donc, j'ai regardé. Donc, quand vous achetez un appartement, si vous n'en avez jamais acheté, la copro, ça s'appelle un état daté. D'abord, vous avez un pré-état daté, après, c'est un état daté. Et en gros, l'état daté, qui facture entre 400 et 500 euros pour imprimer un papier, Oui. c'est en fait l'état des charges, ben, le vendeur où il en est. Et puis après, comme ça, vous récupérez on va dire, un peu un compte qui est clean, quoi. Le vendeur, il a payé sa part et vous payez votre part. Ce qui se passe, c'est qu'on a signé le 23 décembre et en fait, après dans l'état des charges, dans les régules, il y avait la régule des charges c'était 350 ou 400 euros. Ouais, vers là. Donc 8 jours après, on s'est tapé, alors enfin 8 jours après, en tout cas c'est la date du document comptable, 400 balles de régule. Donc on est content. Et en plus après, il y a eu un appel de travaux, donc on est content aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, alors contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas ce qui a été voté, c'est pas la personne qui a voté qui doit payer. C'est quand vous êtes copropriétaire, en tout cas vis-à-vis du syndic, c'est toujours à vous de payer si vous avez l'appart à ce moment-là. Ça, c'est la loi. Donc, s'il y a un appel de fonds et que vous êtes propriétaire à ce moment-là, vous payez. Et ensuite, en fonction de ce qui a été déterminé dans le compromis notamment, pas forcément, enfin, et après, il y a l'acte notarié qui le valide, mais ce qu'il y a dans le compromis, c'est ça qui fait foi. Et en général, Mm. surtout quand vous connaissez votre notaire, elle fait en sorte que, en gros, tout ce qui a été voté avant, ça va être payé par le vendeur. Et, euh, et puis les régules, et ben voilà, les régules, là, on a eu l'appart 8 jours et on se tape une régule de 400 euros. Sauf que nous, chez cet cher agent immobilier, roule-moi des pelles jusqu'à ce que j'en puisse plus. Ils nous ont fait signer un compromis en agence. C'est vrai que parfois ça va plus vite et puis tu te dis bon bah voilà, on va passer par eux, on veut des bonnes relations avec les agents immo, ils nous proposeront peut-être des biens et tout. Et en fait, elle, dans son compromis, donc là, on a contacté la notaire, on a dit, bah voilà, on nous réclame ces sommes, est-ce que c'est à nous de les payer? Et en fait, elle a dit, ben voilà, le compromis tel qu'il est écrit, c'est... Alors bon, là, ça a été en notre défaveur, mais si ça avait été en notre faveur, ça aurait été Ouais. pour nous. C'est en gros, dès que tu as signé, tout ce qui est réclamé, c'est pour toi, y compris la régule de charge, alors que tu as eu l'appart que pendant 8 jours. Et si par exemple il y avait eu un trop payé de charge et du coup ils nous auraient rendu de l'argent, mais ça aurait été pour nous. Donc ça aurait pu Voilà. être aussi en notre faveur. Donc c'est au bonheur la chance.
Voilà. Après, le truc, c'est que quand t'achètes et qu'il y a un trop payé de charge, c'est très rare que, enfin, si t'as une autre clause qui dit en gros, voilà, la régule, elle est à la faveur de celui qui a payé les charges, Mm. bah en fait le vendeur lui il revient plus jamais vers toi. Donc souvent c'est quand même à ton, enfin, si c'est à ton détriment, tu peux contacter le vendeur. Et si c'est à ton profit, bah voilà, si le vendeur il te demande pas des comptes, tu peux, en théorie non, mais en pratique garder l'argent, ce qui mais là, voilà. Donc, en fait, on se retrouve avec plus d'un an de charges à payer au bout de 6 mois, et encore, on n'a pas payé parce qu'il y a eu aussi des travaux qui avaient été votés avant, et il y avait des appels de fonds pour ces travaux. Bon, ça, on aurait pu le voir sur les PV d'AG et tout, hein, Oui, ça vu c'est qu'on bon, ça. a, Ça va vu être qu'on réglé. a. Mais tu peux aussi le prévoir, hein. Tu peux aussi le prévoir. Voilà, il y a ça qui est voté, c'est à vous de le payer. Après, c'est un Mm. appartement, je vous le cache pas, on l'a payé vraiment pas très cher. Quand en fait j'étais sorti de la visite, j'avais direct dans ma voiture envoyé, alors j'ai toujours des modèles d'offres, j'avais tout de suite envoyé un modèle d'offre direct. Elle m'avait Mm. appelé, la Sylvia la langue facile là, pour me dire que après mon offre, le même jour elle avait eu 2 autres offres. Donc bon, faut voir aussi qu'on a fait une bonne affaire. C'est aussi ça, hein. Là on s'est plaint, le premier appart il a pris plus de 50% de valeur. Le deuxième, on l'a acheté pas cher. Le troisième, on l'a refait, il va être loué. Bon, mais bon, Non, mais dans voilà. l'ensemble, ça va, mais c'est juste pour Et dire, après, on a il y a plein des choses à d'apparts faire, quoi. qui Il y a des qui choses à qui, faire. qui tournent pendant ce temps, hein. Ouais, ouais. Mais Mais il donc voilà faut, un peu les galères qu'on a. bah, ouais. Puis il faut regarder. Il faut quand même Et en regarder de fait, temps en c'est temps, au moins, vraiment les le docs. truc de la LCD, c'est vraiment dès que t'as un problème, ça te coûte des centaines d'euros. Ça, c'est vraiment un Ouais. truc dont il faut être conscient. Quand tu vois la fuite, si on avait eu un bail normal, ben le locataire il aurait toujours payé quoi. S'il avait été Oui, d'autant locataire, plus que c'est son assurance qui est responsable. C'est pas voilà. la nôtre. Donc C'est, ça, voilà. Si vous faites pas du meublé, si vous avez un frigo qui tombe en panne ou quoi, bah c'est pas votre problème quoi. Si vous l'avez pas mis. Là, Mm. c'est vraiment et c'est tout le temps. Alors parfois tu sais, admettons un appart que tu loues 500-600 euros. Si en LCD il te rapporte 1000. Tu te dis c'est bien, mais en fait, un coup t'as le matelas, un coup t'as le four, un coup t'as le, Mm. c'est tout le temps des trucs. Et puis là, on est parti Un, pour 2-3 mois de vacances, donc et un coup, t'as le ravalement de façade. Genre, moi, j'ai voilà. ça. Et C'était après, on a prévu. encore deux petits apparts dont, allez, je vais vous parler. Moi, j'ai un LCD et, en gros, c'est une grosse copro. Il y a au moins 4 ou 5 bâtiments. Et du coup, on a voté pour faire le ravalement de façade, mais c'était même prévu quand je l'ai acheté il y a super longtemps. Et c'est que maintenant que ça commence les travaux, donc ça a pris un peu de temps. C'est quoi, Et 5 ans, je pense. ouais, 5 6 ans, ouais, je pense. Entre le moment mais alors qu'ils en avaient déjà parlé avant que moi je l'achète, Hmm. tu vois. Mais bon, pour dire, c'est vraiment énorme. Donc ça a pris du temps, mais on a eu pas mal de subventions. Pour une fois, franchement, le syndic a fait un super boulot. D'ailleurs, le responsable du syndic, il est passé directeur là entre-temps. J'ai reçu un mail il y a pas longtemps et franchement, vu le boulot qu'il fait, c'était cool. Je crois que je lui ai même offert des bouteilles de vin parce qu'il a réussi à nous avoir genre plus de 1,5 million de subventions. Ça, c'était Hmm. vraiment bien. Du coup, ça me revient à genre 5 euros par mois en plus, tu vois, parce qu'il a réussi à avoir un prêt commun sur genre, tu pouvais choisir 5, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans. J'ai fait pas 30 ans. J'emprunte, comme ça je paye rien. Franchement, trop bien, je paye 5 balles de plus et puis on a une vraie isolation extérieure toute refaite. Sauf que, ben, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu pas de chance. L'échafaudage, il s'arrête au milieu de mon balcon. Donc ça veut dire que les travaux qui prennent à peu près 3 mois, ben, pour moi, ça va être 6 mois où je vais avoir un échafaudage parce que ben, du coup, après, ils vont faire l'autre côté. Et du coup, il va se arrêter, mais de l'autre côté de mon balcon. Du coup, bah, t'es obligé de le noter sur l'annonce Airbnb, comme quoi t'as des travaux et l'échafaudage, donc t'as moins de réservations et tout. Pas de chance. Mais bon, Ouais, ça arrive. punaise, parce que l'immeuble il est Voilà. super grand, quoi. Donc vraiment avoir Ouais, juste grave. le truc là, ah, ouais, ça c'est Je vraiment suis pas de même pas au chance. milieu. Ouais. Et Genre, il est moi, je sais tellement pas, grand, il y a un tunnel pour passer en dessous, tu sais, avec des voitures. ouais, Pour c'est dire ça. que c'est vraiment grand, quoi. Et
Et moi, j'avais aussi un petit appart. C'était, je vous avais raconté, j'avais mon premier impayé. Et en fait, c'est assez marrant parce que je devais aller dans l'immeuble pour faire une AG de copro qui finalement n'a pas eu lieu. Et j'avais demandé à mon gestionnaire, est-ce que je dois aller sonner chez la nana, quoi, pour lui dire, bon, bah, vous allez payer quand, en gros. Donc, elle est rentrée et le mois suivant, elle a déjà pu payer, quoi. Au moins, elle a pas fait semblant, quoi. Et heureusement, j'ai Bingo. la Visal et la CAF qui payent tout. Et du coup, je dis à mon gestionnaire, ce que tout homme normal devrait faire, quoi, sonner, dire, bah voilà, vous allez payer quand, faut payer ou faut partir. Et lui, il me dit, non, 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 n'y va pas, parce que si elle commence à t'étaler les paiements et tout, Visa, ils paieront plus. Donc, tu vois, où il y aura des carences et tout. Donc, il m'a dit, t'y vas pas, tu laisses faire le truc et t'attends gentiment l'argent de Visa chaque mois, et puis Visa, ils vont s'occuper pour la virer, quoi. Mais donc, c'est quand même un peu un drôle de monde. Donc, je vais aller. Finalement, on n'a pas fait la G là, mais je vais y retourner à de ces quatre. Puis, je vais la laisser bien tranquillement dans l'appart. Et c'est vrai que moi, j'ai pas envie qu'elle me casse l'appart. Parce que là, au final, d'un point de vue égo, c'est un peu dur d'avoir mis quelqu'un dans un appart qui te paye pas. D'un point de vue argent, bah, j'ai mon argent tous les mois et je suis content, quoi. Mm. Et puis en plus, t'as pas les plaintes des locataires que tu pourrais avoir normalement, quoi, parce que vu qu'elle paye pas. Mais voilà, donc je vais la laisser bien tranquille. Et puis on va laisser, bon, l'État français, si déjà on paye 50% d'impôts, autant qu'il serve à quelque chose, quoi. Hein. Et donc c'est lui qui va qui va s'occuper de la sortir. Et puis on est content, quoi. On est Ah ouais. content. Bah, comme quoi, je pense que on le répète jamais assez, mais c'est vraiment la règle numéro un quand vous vous lancez dans l'investissement, c'est les assurances impayées. Mm. Ne jamais faire que ce soit Visal ou une GLI privée, franchement, c'est garantie loyer impayé. Et ça, c'est une règle à pas du tout, transcrire, bon, transgresser, pardon. C'est vraiment prenez-en une à n'importe quand. Franchement, toi, c'est déjà ton deuxième à payer, t'en as eu un autre part. Moi, ma sœur, elle en a eu. Moi, pour l'instant, j'en ai pas eu, j'ai eu de la chance, mais Ouais. voilà, c'est Ouais, vraiment, moi j'avais un impayé à l'étranger, donc du coup ouais, ça n'existait pas les garanties loyers impayés là-bas. Mais ouais, ouais, c'est ça. c'était en France, c'était le premier impayé. Et tu vois, c'est 2,5% des loyers. Rien que là, on va dire, rien que si elle me fait 6 mois, l'appart, je joue dans les 500, ça me fait 3 000. Donc ça veut dire, quand tu sais, déjà elle est gratuite, même si t'as une GLI, ça coûte environ 2,5%. Ouais, En tout, je suis sûr, la garantie, elle va payer au moins 5 ou 6 000 euros. Donc, tu vois, si tu fais, ça te ferait au moins l'équivalent de 100 ouais. 000 euros de loyer, sans garantie, rien que ce qu'on va me rapporter, tu vois. Puis Enfin, ils prennent en charge les frais d'huissier plus la démarche, tu vois, pour ouais, pour ouais, les ils prennent tout. expulser. Donc Ils prennent tout. c'est vraiment pas négligeable. Et comme je crois que c'est Yann Darwin qui dit souvent, il dit ouais, t'as ta Rachel qui te dit et s'il paye pas, tu te lances dans Mm, l'immobilier et tout. Et mm, s'il paye pas, bah ouais, bah s'il paye pas, bah franchement c'est pour ça. mm, Parfois ta Rachel, elle a raison, ça arrive. Donc prenez une putain de GLI, mais mm. vraiment quoi, parce Ouais, que et ça ça vous arrive. aide. Ça vous aide. Et puis, moi, je dors super tranquille avec ça, alors que si elle paye Mm. pas, ça me rendrait dingue. Donc voilà, 1 heure de Ouais. podcast. Et bon, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'à côté de ça, on a plein d'apparts enfin, on en parle souvent, hein, qui crachent beaucoup. Et on s'en L'appart qu'on occupe a pas du dans tout. Airbnb avec la fuite, Mm. il a été très bien loué là depuis qu'on a le nouveau concierge. Ouais. L'autre appart, ben, on vous a dit, on a fait déjà une bonne affaire à l'achat. Donc, bien sûr, c'était juste un épisode un peu, de temps en temps, faut remettre les pendules à l'heure en mode, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Voilà. Quand vous avez des syndics, bah aussi c'est pareil. Là, Foncia, je répète Foncia, parce qu'en fait j'ai eu plein de problèmes avec cette agence. Hein, donc à l'achat, on en a déjà parlé, qui mettait des clauses illégales et tout, Mm. que la notaire disait qu'il était illégal, mais vu qu'il voulait pas enlever la clause, eh ben il voulait pas accepter que je passe mon offre et tout. Enfin bref, les syndics, ils font quand même un travail d'économie de temps qui est très très important. On les paye, mais ils nous font gagner énormément de temps. De toute façon, on n'arriverait pas. Je sais pas vraiment les gens qui ont plus que 10 biens, qui ont des immeubles. Alors bon, quand t'as des immeubles, c'est plus simple, mais en tout cas, Mm. voilà, nous on a tout délégué. Sinon, ça devient ingérable. Déjà là, ça nous prend beaucoup de temps.
Et parce qu'en fait, ça tombe toujours en même temps. Parfois, pendant 6 mois, vous avez rien. Et là, on a Ouais. tous ces problèmes un peu en même temps. Donc voilà, c'est pas pour vous dégoûter de l'investissement, mais sachez quand vous avez de la LCD, c'est vraiment la LCD, c'est de l'entrepreneuriat en fait. Tous les problèmes ils sont Ouais. pour vous. Dès que t'as un truc, c'est pour toi. Même si c'est pas ta faute, même si t'as une ampoule qui arrive dans un trou, qui bouge, même si y a un four qui tombe en panne, même si t'as des gens qui savent pas allumer un lave-linge, ça tombe dessus et ça te coûte tout de suite des centaines d'euros. Même si y en a qui trouve le lit trop dur, trop mou, trop, je sais pas quoi, c'est tout le temps des problèmes qui sont pour toi. Donc, Ouais. Donc, retenez ça, lancez pas les emboules par la fenêtre. Voilà. lancez pas d'ampoule sur le toit des immeubles. Voilà. Voilà. Après, il pleut dans l'appartement. Non, mais franchement, la chance, c'est juste des mille. Voilà. Non, mais c'est vrai. Enfin, en tout cas, non, c'est pas pour se plaindre ou quoi, parce qu'on est vraiment pas à plaindre. C'est juste pour dire que voilà, il y a quand même du boulot derrière tout ça. Je pense que vous le savez, et ceux qui se sont lancés dans l'investissement, ils le savent. Tu vas pas dans un magasin comme tu vas chez Nespresso acheter ta machine et puis c'est bon. Moi, j'ai beaucoup de mes amis, ils pensent, ils disent, ouais, t'as plein d'appart et tout, c'est facile. Bah ouais, je rentre dans un magasin, puis j'achète un appart, je dis bonjour, je suis là, et puis hop, je reçois les loyers. Non, il y a beaucoup de boulot à côté. Mm. Et, et en tout cas, mais c'est super intéressant, c'est très gratifiant, Voilà. Puis nous, on franchement, s'amuse c'est top. bien, on s'écrit Ouais. souvent par rapport à ça. Mais moi, c'est vraiment, je pense, quand le seuil des 10 apparts, il a été passé, que là, ça a commencé à qu'il y ait tout le temps des trucs. Tu vois, avant, Mmh. c'était un peu comme tu sais, les accordéons, là, avec lesquels on, on jouait, là, quand on était gosse, là. Je sais pas si tu vois les trucs, là, je Ah, sais les pas trucs quoi. qu'on mettait Qui sur les descendent, marches, là. ouais, ouais, qui descendaient les marches. Ouais. C'était un peu comme ça, de temps en temps, mais vraiment des mois, t'avais rien. Après, après les 10 appartes, là, en fait, t'as tout le temps des trucs. T'as tout le temps un locataire qui sort, qui rentre des travaux, des trucs. Et pourtant, on délègue Ouais. au maximum. Mais voilà, forcément, les gens, quand c'est aussi compétent soit-il, ben, il y a des trucs qu'on doit quand même, des décisions qu'on doit prendre, des virements qu'on doit faire, des choses comme Ouais, c'est sûr. Et ça se fait à distance encore. On y arrive pas trop mal, ça. Ouais, tu vois. c'est Je ça. trouve. Nous, Ouais. la plupart du temps, on va pas dans les apparts. Tu vois, hier, en fait, c'est un bon truc que je vais faire parce que hier, en fait, j'étais dans un appart que je suis en train d'acheter. Dans l'immeuble, on a déjà un autre appart. Maintenant, je vais filmer dans les apparts, dans les immeubles, la porte. Enfin, comment on va à l'appart. Parce que là, Ouais. en fait, je Ah commence à oui, oublier. ça, ouais. Je commence à Ouais, oublier, ouais. je sais plus quelle porte c'est quand t'es pas pendant 3 ans dans Mm. l'immeuble et tout. Donc, Mais moi, je vais c'est faire quand des. j'appelle pour l'assurance. Je ne sais plus du tout. Quand ils me Oui, disent, oui, oui. c'est à Quel quel étage et étage? tout. Déjà, le numéro de la rue, putain. En plus, c'est la honte. Je leur dis, je suis désolé, c'est honteux, tu vois. Hmm. Les gens, Voilà. et la meuf, elle rigole au téléphone. Si vous avez pour ambition d'avoir plusieurs biens, bah écoutez, faites ça. C'est un bon conseil. Hein. Moi, au début, on me l'a. Donc les caves, les garages, photos et Mm. vidéos, comment aller jusqu'à votre appart. Voilà. Bah Michel, il est déjà parti, donc je vous souhaite à Mais tous une non, très je bonne suis allé semaine. brancher mon ordi, j'avais plus de batterie. Non, mais de Le toute gars, il se façon, casse, voilà, on ciao. arrive au terme de ce podcast. Donc, c'était un peu moins organisé que d'habitude parce qu'en fait, c'était en mode, voilà, on a plein de problèmes et Ouais, tu m'as prévenu, il y puis a on est quand là. même une bonne heure, hein. Ouais, C'est cool. voilà. Ça marche. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée à Ouais, toi et puis c'était vraiment reste cool. la soirée. Et puis, bah, de Bah toute oui. façon, tu repasseras sur le podcast, un de ces quatre. Hein, on aura toujours des aventures Oui. Et à puis nous. j'ai entendu que tu voulais faire venir nos super Ah ouais, membres nos du club. Et élèves ça, du franchement, club. ça va être chouette parce que ça Ouais, avance beaucoup, ça avance fort, et ouais. ils sont super contents. Et les nouveaux qui viennent d'arriver sont bien motivés du coup, donc c'est chouette. Et puis si Mm. jamais, bah ouais, vous hésitez pas, vous vous inscrivez au moins pour le rendez-vous. Pour le rendez-vous gratuit, et on se fera un plaisir de discuter avec vous de vos investissements et de vous partager notre expérience et de voir ce qu'on peut faire ensemble, si jamais ça vous tente. Voilà. Clubinvest.fr, le lien dans la description. Vous m'écrivez, vous écrivez à Michel. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris de nos nombreuses galères. Et ouais, c'est ça la vie d'investisseur. Parfois, il y a des grosses galères et en ce moment, eh ben, ça arrive. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à liker, commenter. Eh, les gars, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai plus d'avis, plus d'étoiles. Pensez à commenter maintenant. C'est la fin de l'épisode. Je vais plus rien vous dire d'intéressant.
Voilà, si vous voulez nous rejoindre à Budapest, vous écrivez à Johan, vous m'écrivez, sinon vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, vous pouvez tout faire dans la vie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je pense que pour l'épisode de la semaine prochaine, je débrieferai du salon de l'immobilier de Bordeaux, en espérant que je passe un très bon moment et que mon TGV ne soit pas en grève, en panne, qu'on n'ait pas renversé un sanglier sur la route. Voilà. Bonne semaine à tous, à bientôt. Ciao.